Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Vous avez tous entendu ce qu'a dit Charles Talingano. Il paraît que Jésus-Christ est un homme. Il n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un homme. Jésus-Christ est Dieu. Ésaïe chapitre 9 au verset 5. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant est né d'une vierge. Parce que Dieu voulait marquer la différence entre nous les hommes et Jésus-Christ. Il est né d'une vierge. Il est né d'une vierge. Moi, je ne suis pas né d'une vierge. Je ne suis pas né d'une vierge. Je suis un homme comme vous aussi. Alors que lui, il est né d'une vierge dont Dieu voulait marquer la différence entre nous les hommes et Jésus. Il n'est pas un homme. Un homme est le croisement du spermatozoïde et l'ovule. C'est tout. Ce qui n'est pas le cas de Jésus. Jésus est le Messie. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jean l'a vu dans Apocalypse au chapitre 19. Il était assis sur un cheval blanc et sur sa cuisse est écrit un nom, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ n'est pas un homme. Non. Abraham est mort. Il n'est pas ressuscité. David, Salomon, Jérémie, Ézéchiel, ils sont morts. Malachie, jamais. Ils sont ressuscités. C'était des hommes. La seule personne qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ. Aucun homme a vaincu la mort. Aucun. Lorsqu'il a rendu l'âme à la croix, il est descendu au séjour des morts. Il y avait quelqu'un là-bas qui régnait là-bas et qui tenait les clés de la mort et du séjour des morts. Quand Jésus arrive, 1. Jésus a arraché les clés. 2. Jésus l'a tabassé. C'est pourquoi, quand le diable entend au nom de Jésus, il prend la fuite parce qu'il sait très bien que derrière ce nom, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, Satan le sait. Nous, on perd notre temps à faire des débats qui ne servent à rien. Jésus est Dieu. Non, c'est un homme, c'est le Fils de Dieu. Non, 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 c'est un homme, c'est ceci. On perd notre temps. Satan sait qui est derrière ce nom. Le diable sait très bien qui est derrière le nom de Jésus. Pendant que nous, on passe notre temps à des débats qui ne servent à rien. Jésus est Dieu. Non, c'est un homme, c'est Dieu. C'est un homme, c'est Dieu. Satan sait. Satan sait qui est derrière ce nom. C'est pourquoi quand tu dis au nom de Jésus, le diable prend la fuite. Parce qu'il sait que derrière ce nom, il y a Dieu. Si le diable est devant toi, tu lui dis au nom d'Abraham, je te chasse. Il va rigoler. Satan, je te chasse au nom de David. Il ne bougera pas. Parce qu'il sait que ce sont des hommes. Mais quand tu dis au nom de Jésus, Satan sait que c'est Dieu qui va agir. Jésus-Christ n'est pas un homme. Vous savez, le diable a parcouru le monde, a enseigné partout que Jésus-Christ est un homme. Il a dit aux bouddhistes que Jésus fait partie des 4 prophètes de Bouddha. C'est enseigné comme ça dans le bouddhisme que Jésus fait partie des 4 prophètes de Bouddha.
Le Dalai Lama a même dit un jour devant la foule que Jésus-Christ était bouddhiste. Le diable a enseigné aux musulmans que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Est-ce que Dieu a une femme? Est-ce que Dieu est marié? Il n'est pas le Fils de Dieu. C'est ce qu'il a dit aux musulmans. Dans les sociétés secrètes, on enseigne que Jésus-Christ n'est qu'un simple homme qui a atteint un haut degré mystique. C'est pourquoi il faisait des miracles. Il a atteint le nirvana. Dans la Rose-Croix, on enseigne que c'est la seule personne qui a atteint le stade de la Christie. Personne d'autre. Donc, il est présenté là-bas comme un homme qui a atteint un haut degré mystique. C'est pourquoi Talingano, quand tu dis dans l'église que Jésus-Christ est un homme, les premières personnes à applaudir, c'est des agents des sociétés secrètes. Les francs-maçons ne peuvent qu'applaudir. Les Jésus-chrétiens ne peuvent qu'applaudir. Parce que dans ces milieux-là, on enseigne que Jésus est un homme. Les musulmans ne peuvent qu'applaudir, les bouddhistes, parce que eux aussi enseignent que Jésus n'était qu'un simple homme. Donc, Talingano, quand tu dis ça, ce sont ces gens-là qui sont dans la joie. Nous savons que celui qu'on adore dans l'église n'est pas un homme. On adore Dieu. Il est assis sur un trône très élevé. La Bible dit les pans de sa robe remplissaient le temple. Ce n'est pas un homme. Jésus, c'est le Christ. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Talingano, quand tu dis est-ce que Dieu peut porter le péché? Est-ce que Dieu peut porter la maladie? Non. Dieu ne peut pas porter le péché. C'est pourquoi il a pris un corps d'homme. C'est pourquoi il a pris un corps d'homme pour porter mon péché. Le péché qu'il a porté n'était pas sur l'esprit, mais sur le corps. Dieu ne peut pas porter le péché, mais le péché était au niveau du corps. C'est pourquoi, pour porter mon péché, il a pris un corps d'homme. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.